Rebonsoir encore, je suis de retour, nous sommes à la mi-temps du match et je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente 15 minutes avant le match. J'avais donné mon avis d'avant-match. Comme je vous l'avais dit, Seko et Kessié ne sont pas compatibles au milieu. Le milieu est inexistant. Franchement, le milieu est inexistant. Ce qui fait que la défense en perd les frais. D'où on a eu le penalty en première période. On a eu même à échapper un deuxième penalty, tout ça. Et voilà Cotonou qui prend un rouge qui sort. C'était vraiment prévisible, comme je vous l'avais dit. C'était prévisible parce que aujourd'hui, Faye Mers, franchement, il a fait tout le contraire du match contre le Sénégal. Il enchaîne erreur sur erreur, erreur sur erreur, erreur sur erreur dans la tactique. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas si c'est Faye qui fait les changements ou bien c'est qui fait les changements. Christian Kwame devant, il est nul. Il n'a même pas pu négocier quelque chose. Gradel est fini. Je ne sais pas pourquoi on aligne Gradel, mais moi, je me pose des questions. Est-ce que Faye sait que Gradel est fini? Ou est-ce que celui qui fait la formation à la place de Faye, peut-être, est-ce qu'il sait que Gradel est fini? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Voilà, parce qu'on ne peut pas venir servir de la salade pour un match de quart de finale. Bien sûr, jusqu'à présent, on n'est pas dans nos quarts de finale. Le Mali est bien rentré dans son match. Le Mali maîtrise son match. Le Mali met de l'intensité. Voilà, il y a eu... actuellement, si c'était bien géré, peut-être qu'il menait peut-être 2 ou 3-0 dans le match. Parce qu'on est en train de faire tout ce qu'on a eu à faire contre la Guinée équatoriale. Ce sont les mêmes choses qu'on fait. L'équipe ne produit rien. Et la partie qui est symptomatique, Cotonou prend le carton rouge. Christian Kwame et Gradel n'apportent rien dans le match. Soit Christian Kwame ou Gradel, mais comme ce sont les papas intouchables entre guillemets de la sélection, on fait sortir simplement, comment il s'appelle, on fait sortir Pépé. Pépé au moins qui est un joueur qui peut sortir des coups d'éclat. Voilà, mais bon, on le fait sortir. Eh bien, voilà un peu l'image de la Côte d'Ivoire, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Face à un Mali très déterminé, il faut le souligner, les Maliens sont déterminés, ils mettent de l'intensité. Leur objectif, c'était de mettre un but, 2 buts rapidement pour se rendre le match facile, mais Dieu a fait, ils n'ont pas réussi à le mettre. Voilà. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on fait des mauvais choix, mais tout a été en notre faveur dans cette première mi-temps. Le Mali n'a pas eu de chance. Et il faut savoir qu'on est dans un match de football. Les choses peuvent tourner à n'importe quel moment. Si on veut gagner ce match-là, il va falloir changer les choses. Gradel, Christian Kwame, les deux doivent sortir. Si on ne prend pas de décision faute en faisant sortir Gradel ou Christian Kwame et qu'on ne fait pas sortir dans le milieu de terrain entre Kessié et Seko, je vous assure le match qu'il est plié d'avance. Parce que le Mali, on n'ira pas en prolongation. Ça, si on ne fait pas, je dis bien si on ne fait pas de changement dans le milieu et devant, on n'ira pas en prolongation. Le Mali va tuer ce match dans cette seconde mi-temps. Parce qu'ils sont très déterminés, ils ont vraiment envie. Jusqu'à présent, l'éléphant ne nous a pas montré qu'ils ont envie de jouer. Les éléphants jouent comme des éléphants, c'est-à-dire ils sont lourds sur le terrain, ils ne font aucun effort. Seri qui veut se prendre au Busquets, alors qu'il n'est pas Busquets. Voilà, il est Seri qui joue à Hull City. Bon, je sais pas où on va avec ça. Voilà, donc jusqu'à présent, on est déçus. Voilà, mais ce n'est pas une surprise. On s'attendait à ça depuis le début du match parce qu'on a vu déjà que là, la formation n'a pas été bonne. Jusqu'à présent, Faye nous a fait des erreurs. On espère qu'il aura cette étoile-là en seconde période pour nous faire les bons changements et pour pouvoir revigorer les joueurs pour qu'ils puissent jouer à la dimension de nos attentes. Voilà, c'est un match de football, tout est possible. Mais pour l'instant, avantage au Mali. Nous, on a la chance, mais le Mali a l'avantage du jeu et des circonstances aussi du match. Voilà, surtout le carton rouge, c'est déjà un bon point pour le Mali. Mais nous, on a la chance parce que les pénaltys étaient ratés. Et il y a eu un pénalty refusé parce qu'il y a hors-jeu. Bien sûr, il y avait hors-jeu. Mauvais choix encore de l'entraîneur. Malgré tout ça, on est encore vivant dans le match. Donc, est-ce un coup de pouce du destin? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ce serait un coup de tonnerre, c'est-à-dire le Mali va enfin battre la Côte d'Ivoire et éliminer la Côte d'Ivoire à sa propre canne? Toutes ces questions qu'on se pose, nous aurons la réponse à la fin du match. Et je serai là encore pour vous faire le débrief. Bonne chance pour la seconde période. Bonne chance à tous. Surtout pour les cardiaques. Yako, ça va chauffer. Serrons ceinture. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut respecter le football.
Voilà, il ne faut pas gâter il ne faut pas faire de dégâts matériels. Voilà, c'est le football, c'est comme ça. Voilà, félicitations à celui qui va gagner. Même si on souhaite que c'est les éléphants, même si le Mali l'emporte, franchement, au vu de leurs prestations, ils l'auront mérité. C'est le football, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, jusqu'à présent, le Mali mérite de gagner le match. Voilà, maintenant, en seconde période, on va voir ce qui va se passer. Sur ce, je vous remercie. Bisous. Bonne chance pour la seconde période. Merci à tous.